Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment effectuer un programme de calibrage et de perçage pour la commande numérique. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Woodbop. On clique sur l'icône du logiciel et on voit ici une page, la page principale qui apparaît. Ici, en grisé est symbolisé une pièce. Ici, on voit les variables qui sont la longueur, la largeur et l'épaisseur. Ici, les mesures, donc les valeurs, valeur de la longueur, valeur de la largeur, valeur de l'épaisseur. On va déjà commencer par renseigner ces champs. Donc, en exemple, on va prendre une pièce qui fait 800 mm de long. Ici, 400 mm de large et 19 mm d'épais qui correspond à un panneau de mélaminé. En commentaire, ici, on voit qu'on a un commentaire en allemand, puisque c'est pas grave, puisque on a ici la longueur, c'est les X, la largeur, les Y, et l'épaisseur, le Z. On a bien ici les axes X, les axes Y et l'axe Z qui est la hauteur. On clique sur le champ de la pièce, on voit que le logiciel a adapté la taille du rectangle à la taille de la pièce. On va s'attarder ici sur l'écran en bas à droite. On voit ici qu'on a la pièce finie, longueur, grand L, largeur, épaisseur, qui équivaut aux variables qu'on a ici. Donc la machine va prendre en pièce finie 800, 400 sur 19 dB. Ici, on voit les surcotes qu'on a laissées sur la pièce. Donc ici, en règle générale, on laisse 6 mm de surcote sur les pièces, en X, c'est-à-dire dans le sens en longueur, et en Y, en largeur. La valeur du décalage, c'est environ la moitié de la surcote, puisqu'on veut calibrer par exemple tout autour, donc avoir 3 mm de surcote tout autour. Donc ici, on a 3 mm en X, en longueur. Donc on voit bien qu'on a 3 mm ici, 3 mm là, 3 mm en haut et 3 mm en bas. Donc 3 mm de décalage en Y et en X. Jusqu'ici, tout va bien. On veut donc réaliser un calibrage. Pour cela, il faut indiquer d'abord à la machine la trajectoire qu'elle doit suivre. Pour cela, on clique sur l'icône F6, programmation de la géométrie, donc la trajectoire. Et on voit ici clignoter le premier point, donc le point de départ. On clique dessus, on voit ici une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui nous demande la position du point de départ. Alors, position X0, Y0, Z0. Position X0, Z0, Y0, c'est ici. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir que toutes les machines fonctionnent sur le même principe des axes orthonormés, ce qui veut dire que l'axe des X+, va dans ce sens-là, les X- sont dans ce sens-là, les Y, l'axe des Y, c'est vers le haut, Y+, Y-, c'est vers le bas, et les Z, c'est bien la profondeur. Donc on a bien ce point 0, x0, on est pile au départ, y0, z0, on valide, et j'ai mon point de départ qui s'est affiché avec le rectangle bleu. Je veux donc créer une ligne qui va du point 0, x0, z0, y0, z0 au point 0, 0. Donc je crée une ligne du point final, et la machine nous demande, je veux aller au point 0, 0, 1 qui se situe en X. En X, ici on a le X0, ici on a la longueur de la pièce, donc X 800. En Y, j'ai pas bougé, je suis resté sur Y0 et je valide. Et je vois ici que ma première ligne a été créée. Je poursuis ainsi pour la deuxième ligne. Je veux aller au point 002. Le point 002 se trouve bien en X 800. Par contre, il se trouve en Y 400. 400.
et je valide. Je vais donc créer ma deuxième ligne de contour. Je vais créer ma troisième ligne de contour. Je veux aller au point 003. Pour cela, le point 003, il est bien, il n'est pas en x800, puisqu'on retourne en x à 0. C'est x0. On voit bien qu'il est là-haut, donc il est en y 400. Et je valide. J'ai créé ma troisième ligne. Pour la quatrième ligne, c'est exactement identique. Je veux aller au point 0, 0, 0, x0, y0. Et je valide. J'ai donc créé ici tout mon contour avec un point de départ. Ma première ligne, 001, deuxième ligne 002, troisième ligne 003, et je reviens au point de départ. Une fois que j'ai créé mon contour, je vais sur la touche F7, programmation des usinages, et je vois que là, une nouvelle ligne de commande s'est affichée. Et je vois ici, perçage, fraisage. Donc je vais faire un fraisage, et un fraisage de contour, c'est exactement ce que je veux faire, parce que je veux calibrer. Et je vois ici une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche. On me demande ici un départ, donc je clique dessus et j'indique à la machine le point de départ que je veux sélectionner. Donc je prends le premier point que j'ai créé et je dis que c'est le départ. Le point d'arrivée, c'est ma dernière ligne que j'ai créée et je mets sur fin. Voilà, j'ai créé un point de départ, un point de fin du cycle d'usinage. Donc mon usinage va se faire dans ce sens-là. Je vois ici des icônes. Donc ici, on voit l'approche. Qu'est-ce que c'est que l'approche? On peut choisir une approche tangentielle. Une approche latérale. Et une approche verticale. Donc on va choisir une approche tangentielle. Ici, il faut qu'on sélectionne la correction de l'outil, c'est-à-dire est-ce que l'outil doit se situer au milieu de la trajectoire, à gauche de la trajectoire ou à droite de la trajectoire. Attention, le sens de la trajectoire dépend du sens qu'on a donné à notre ligne de construction. C'est-à-dire j'ai bien donné mon point de départ 1 ici, ma première ligne ici, deuxième ligne ici, troisième ligne là, quatrième. Donc c'est bien, on voit bien dans ce sens-là. On pourrait très bien définir le dessin et aller dans le sens contraire. Dans ce cas-là, je choisirais plutôt ma correction à gauche. Dans cette configuration-là, on prendra correction droite puisque je veux calibrer la pièce en périphérie. Le dégagement, on voit la sortie de l'outil tangentielle, latérale ou verticale. Donc je prends tangentielle, je clique dessus. Ici j'indique en Z -3, c'est-à-dire que je veux que l'outil dépasse de -3 mm de la pièce. Ici c'est l'avance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle va aller l'outil, et le numéro de l'outil. On va laisser 101, on verra tout à l'heure ce qu'il y a sur la machine. Je valide et on voit que mon contour s'est créé. On a donc créé notre calibrage et là on veut encore généralement rajouter des perçages sur notre pièce. Donc on va sur l'icône perçage, je fais un perçage vertical et on voit ici une boîte de dialogue qui s'affiche. C'est nouveau le même principe. Le départ, mon départ de pièce est ici 0. Je veux un trou qui se situe en x100 par exemple, donc en x100. Et en y, je veux le mettre à 50.
50. Je dis que je veux pas traverser la pièce avec un perçage borgne lent vite, ou alors si on préfère vite vite. Pour avoir un meilleur état de surface, je vais prendre lent vite. Une profondeur de perçage de 13 mm, un diamètre de 8, et je valide, et je vois qu'ici que mon perçage s'est créé. Je peux rajouter autant de perçage que je veux en validant simplement de nouveau. Voilà. Si je veux 200 et je valide, on voit que le deuxième perçage s'est créé. Une fois que j'ai créé mon programme, que j'ai tout vérifié, je génère le programme commande numérique et je vais sauvegarder le fichier sur le bureau en lui donnant un nom, donc template 2 par exemple. On peut fermer. À vous de jouer.